veut remettre l'accent sur la grammaire, la lecture et l'écriture et conserver le français, l'anglais et les mathématiques comme matière obligatoire. Et c'est plus de 80% pour l'histoire, la géographie, les sciences et l'éducation physique. Les trois quarts veulent aussi des groupes stables au premier cycle du secondaire avec titulaire ou tuteur. Une telle unanimité a de quoi réjouir la ministre qui pourra se servir de cet appui quand elle recevra les groupes en consultation à la mi-décembre. Vous le savez très bien que quand nous faisons soit des commissions parlementaires, soit des journées de consultation publique, qu'il est très parfois difficile d'avoir le pouls de l'ensemble de la population. C'est d'ailleurs ce que craint déjà la CEQ. Il ne faudrait pas constater au bout du compte que tout cela n'a été qu'une opération de relations publiques. Mais pour les classes d'immersion en anglais, l'appui est moins important, 62%. La décision sera d'autant plus difficile qu'on avance en terrain glissant. Alors, je vais attendre les résultats des consultations, des autres consultations en cours. Dans la population, je l'ai constaté moi-même auprès de députés, la confusion est très grande entre les programmes d'enseignement intensif et l'immersion. Et chose étonnante, en ces temps de compression, plus de 90% de la population veut qu'on augmente ou maintienne les budgets en éducation. De quoi rassurer les enseignants et la ministre face au Conseil du Trésor et au prochain premier ministre. Ici Louise Lafontaine à Québec. Un autre